Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui et je rends grâce au Seigneur qu'on puisse encore une fois se rencontrer pour examiner la parole de Dieu et puis surtout de pouvoir s'approcher de lui, de le connaître davantage et d'être plus près de lui de jour en jour. Et puis, dans les dernières semaines, nous avons regardé ensemble la parabole du semeur et puis les réalités spirituelles. J'ai mentionné 4 réalités spirituelles qu'on peut tirer des leçons à partir de cette parabole-là. Et la première que nous avons regardée ensemble et que nous allons, j'espère, terminer aujourd'hui, c'est l'adversité spirituelle. Et nous avons vu ensemble qu'elle est soutenue pratiquement sur 3 fronts, n'est-ce pas? Nous avons un ennemi qui œuvre à la séduction, il œuvre à travers la tentation et également les accusations. Donc, c'est un combat qui implique à avoir à lutter contre une force et une forte opposition, une force spirituelle et puis une opposition qui est constante. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les Écritures souvent la terminologie de soldat. Paul encourage Timothée, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Nous sommes appelés à marcher avec notre Seigneur Jésus, nous sommes enrôlés dans son armée et puis on ne veut pas s'embarrasser par les choses de cette vie. Et c'est un appel de sortir, n'est-ce pas, de ce monde pour joindre notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul, on l'entend dire, « J'ai combattu le bon combat. » Il a perçu la vie comme étant un combat pour les âmes, un combat justement pour proclamer le royaume de Dieu et le salut qui est en Jésus-Christ. Et c'est un combat, frères et sœurs, parce que nous avons un adversaire qui ne veut pas que les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Et une chose que je réalise de plus en plus, et dont nous avons à faire face à cette réalité-là, il y a dans ce monde que 2 camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de l'ennemi. Et il n'y a personne sur la terre qui est neutre dans cette situation-là, ou personne vraiment qui est indifférent. Regardons ensemble dans Romains 1. Dans Romains 1, lorsque Paul, justement, déclare à propos de la colère de Dieu et comment est-ce que Dieu a livré les hommes à l'impureté parce qu'ils désiraient continuer, ils voulaient ignorer Dieu, ils voulaient continuer dans leur voie, ils étaient égarés dans leur pensée et leur cœur était sans intelligence. Et ça nous dit au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Si on regarde au verset 26, ça nous dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et ça, c'est la situation mondiale, c'est la situation de l'homme sur la terre. C'est le diagnostic que Dieu proclame sur les hommes. Et puis au verset 28, nous lisons, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Fait que c'est pas simplement ceux qui les font, mais si une personne simplement approuve, et en gardant le silence, on peut approuver ce que les autres font. Et la condition des hommes est pitoyable sur la terre. C'est des hommes qui se livrent à des passions, à des convoitises, à l'impureté, à des passions infâmes et également qui sont livrés à leur sens réprouvé. Ça, c'est la condition de l'homme et chacun est touché. Donc, on se retrouve comme ayant 2 camps, le camp de Dieu et le camp des hommes, qu'on pourrait dire, ou le camp de l'ennemi sur la terre. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans un combat, puisque tous ont péché, tous
on peut se reconnaître dans cette liste-là. Mais le Seigneur nous a envoyé son Fils afin de nous sortir de ce monde-là, afin de nous arracher de ce siècle présent mauvais. Et c'est là qu'on voit un contraste continuel dans les Écritures, n'est-ce pas? Ça nous dit clairement dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. On voit que le monde entier est sous la puissance du malin. Si nous allons au chapitre 4 du même livre, 1 Jean 4, ça nous dit que 1 Jean 4, au verset 4, ça dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On voit ici la différence, le contraste qui est fait. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi qu'ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est qu'on voit ici deux camps. Le camp du monde et le camp de Dieu. Et c'est pour ça même que Jésus nous dit lui-même, le monde va nous haïr. Tournons dans Jean 15. Jean 15. Au verset 18, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, ici on voit clairement que le Seigneur fait cette distinction-là, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Séparation, distinction qui est claire, deux camps. Le camp du monde qui est sous l'emprise ou l'empire de l'ennemi, de la puissance du malin, et le camp de Dieu qui est en relation avec le Fils. Et c'est pour ça que Jésus s'est donné, n'est-ce pas, comme je l'ai mentionné, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Jean va aussi loin que dire que celui qui veut être ami avec le monde se rend ennemi de Dieu. Encore là, on voit clairement deux camps. Et le train de ce monde, que Paul associe avec les fils de la rébellion, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, le train de ce monde. Et il nous dit, nous faisions partie de ce monde-là. Nous étions nous-mêmes, par nature, des enfants de colère. Mais par sa grâce, Dieu nous a sauvés. Il nous a envoyé son Fils. Il nous a démontré sa bonté. Et ça nous dit clairement dans les Écritures que le diable, ou Satan, est celui qui séduit toute la terre. Pas seulement qu'une partie de la terre, pas seulement qu'une partie des hommes, mais il séduit toute la terre. Et Jésus affirme également ce contraste-là, cette distinction-là. Ça nous dit dans Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » C'est soit que tu es pour Jésus ou tu es contre Jésus. C'est soit tu es avec lui ou tu es contre lui. Et c'est pour ça qu'à travers les Écritures, on voit que les enseignements du Seigneur nous démontrent que nul ne peut servir deux maîtres. Soit qu'il va aimer un, qui va lui être fidèle ou qui va haïr et mépriser. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Jésus-Christ et servir ce monde. Une chose impossible. Et ça me rappelle Josué, lorsqu'il allait entrer justement dans la terre promise pour aller conquérir Jéricho. Il a vu un homme au-devant de lui, et puis qu'il avait une épée nue à la main. Il est allé le voir et lui a demandé une question. Est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? Et la réponse qui lui a été faite, c'est « Je suis le chef ou le capitaine de l'armée de l'Éternel. » Et Josué s'est prosterné devant lui. C'était, je crois, une manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, on voit encore une fois
Est-ce que tu es des nôtres? Est-ce que tu es dans le camp de Dieu ou tu es dans le camp de nos ennemis? Et c'est pour ça, je crois, à la fin de sa vie, Josué a demandé au peuple, il dit, OK, là, il va falloir que vous fassiez une idée. Il va falloir que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix. Choisissez qui vous allez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Et Josué lui a dit, pour moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Est-ce que vous allez servir les dieux des Ammonites ou vous allez servir l'Éternel? Et c'est ce qu'on voit. Hein? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il y a véritablement deux camps. Nous avons regardé ensemble la dernière fois qu'on avait besoin de discerner les intrusions, n'est-ce pas? Et puis, et Paul nous donne des consignes, comment combattre ça. Il dit que lui il était engagé dans ce combat-là pour renverser justement des forteresses, pour renverser des raisonnements qui sont fautifs, des raisonnements qui s'élèvent et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et regardez ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit plutôt au verset 4 du chapitre 10, 2 Corinthiens 10, 4. Ça nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ici, on réalise que ce n'est pas un combat charnel, que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres astuces, ce n'est pas par notre propre intelligence ou notre propre détermination que nous allons être en mesure de combattre et de renverser ces intrusions-là qui essaient de nous envahir, qui essaient d'envahir nos pensées. On doit les renverser, mais Paul ici nous dit, nous avons des armes avec laquelle nous combattons. Frères et sœurs, on doit se poser la question, est-ce que j'ai les armes dont Dieu a mis à ma disposition pour combattre? Ne pensez pas que ça va se faire d'une manière naturelle. C'est entièrement spirituel. Et c'est des armes, par contre, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, par la force ou par l'efficacité de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que nous sommes en mesure de renverser des forteresses, des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et afin d'être en mesure d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas seulement de renverser une ligne de pensée, ce n'est pas seulement de renverser des accusations de l'ennemi ou des choses qui sont fausses, mais c'est également d'emmener nos pensées à l'obéissance de Christ. Captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça que Paul pouvait s'identifier comme étant un esclave de Jésus-Christ. Je suis captif à Christ pour faire sa volonté. Et c'est ce que le Seigneur nous a appelé. Et Paul nous fait part justement de ces armes-là, n'est-ce pas? On est très familier dans Éphésiens 6, les armes dont il nous fait part. On ne prendra pas le temps ce matin de regarder ça de près, mais juste mentionner, nous rappeler ce que ces armes-là dont il fait mention et l'importance que nous soyons revêtus de cette armure, de ces armes qui nous protègent. Si nous allons dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, on lit on va se fortifier, de se revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. On ne peut pas tenir ferme à moins que nous ayons les armes de Dieu, à moins que nous combattions avec les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, pas simplement quelques-unes, mais toutes les armes. Soyez pleinement revêtus, pleinement protégés
pleinement équipés afin d'être en mesure de résister, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si nous voulons être inébranlables, frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir la vérité pour ceinture. C'est ce que Paul ici fait référence. On ne peut pas être inébranlable à moins que nous soyons pleinement fondés dans la vérité, équipés de la vérité. Et nous avons besoin d'aller de l'avant. Et la vérité, ça veut dire quoi? Elle est irrévocable. Irrévocable, elle demeure toujours la même. Et c'est cette même vérité-là qui nous libère. Elle nous libère du péché, mais elle nous libère également de l'emprise de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle nous dirige dans la voie que nous devons aller. Mettez la cuirasse, ça nous dit la cuirasse de la justice. Oh, merveilleux! Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, elle s'obtient par la foi. C'est une justice qui est irréversible. On ne peut pas renverser la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas notre justice. Et ayant la cuirasse de la justice, nous sommes protégés. Notre cœur est protégé parce que notre justice ne dépend pas de nous, mais elle dépend du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous justifie. On doit avoir à nos pieds comme chaussure le zèle que donne l'Évangile de paix. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Nous avons un seul message, frères et sœurs, et c'est pour ça que nous avons les pieds pleinement plantés, n'est-ce pas? Une prise solide dans notre marche de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation qu'il nous a donnée dans l'Évangile de paix, et puis nous avons un message qui est inaltérable. Un message de réconciliation. C'est un message de paix. Oui, on a lu ensemble comment est-ce que l'homme est dans le trouble. Et ça, on ne peut pas le renier. L'homme est dans le trouble. Mais merci Seigneur que nous avons été réconciliés avec lui par le sacrifice de Christ. Et c'est le message que nous devons porter continuellement à tous les hommes. De prendre le bouclier de la foi. Un bouclier que l'ennemi ne peut pas battre. Il est imbattable, impénétrable lorsque nous tenons dans la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça ne dérange pas. On peut arrêter tous les traits enflammés, mais le bouclier ne sera pas brûlé. Alléluia. Il va tenir ferme. Bon, on doit s'acquérir justement à travers la vérité, à travers cette parole-là qui nous est donnée, de fortifier notre foi, d'avoir un bouclier toujours en main, être prêt d'arrêter ces attaques-là, ces traits-là enflammés de l'ennemi. On doit également porter le casque du salut. Il fait référence ici à cette espérance que nous avons dans 1 Thessaloniciens 5. Paul fait référence justement de la cuirasse de la foi et de l'amour et du casque qui est l'espérance du salut. Le casque du salut, l'espérance, et on a justement parlé de ça un petit peu mercredi soir passé, une espérance qui est vivante. Savez-vous quoi? Le casque du salut est indispensable, frères et sœurs. Cette espérance-là dans notre cœur devrait continuellement être nourrie, et elle est nourrie par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et cette épée-là est immuable. Cette parole-là est immuable, inchangeable. Savez-vous quoi? On peut toujours être en mesure de discerner quoi que ce soit à cause de la parole qu'il nous a donnée. On doit avoir cette épée-là pour être en mesure de nous défendre. Et il nous dit également de veiller à la prière par l'Esprit. Avoir cette intimité-là avec Dieu. La prière, frères et sœurs, je m'aperçois de plus en plus que j'avance, plus que je vieillis, on pourrait dire, dans le Seigneur. Et puis j'écoutais le témoignage d'un apologiste qui est décédé, Rabbi Zacharias, qui disait, justement, il dit, plus je passe du temps avec le Seigneur, plus j'avance, plus je réalise, il n'y a rien d'autre que Jésus. Il n'y a pas de réponse ailleurs, nulle part. Jésus. Et ce temps de prière-là, c'est ce temps d'intimité, de communion avec Dieu.
C'est pour ça qu'il nous dit de veiller à la prière par l'Esprit. Donc, on doit cultiver notre communion avec Dieu continuellement. Si on veut tenir ferme dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Le psalmiste nous dit dans le psaume 73, 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Jacques nous dit, « Approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher de vous. » Quelle belle promesse! Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, n'est-ce pas? Alléluia. Même en Malachie, même des fois si on sent qu'on est éloigné ou peut-être qu'on n'a pas été aussi près du Seigneur qu'on devrait l'être, le Seigneur nous encourage à revenir à lui et il dit, « Je reviendrai à vous. » Donc nous n'avons aucune excuse. Dieu nous donne tout afin qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui et d'être près de lui. Et je crois que c'est pour ça que Paul nous rappelle l'importance de renouveler, d'être renouvelé dans le renouvellement de notre intelligence, n'est-ce pas? De nous rappeler, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes justifiés par grâce. Continuellement. Donc, frères et sœurs, soyez assurés que l'Esprit de Dieu œuvre en nous pour continuellement nous attirer à lui. Et lorsqu'on vient à lui, Jésus dit, « Je ne rejetterai personne. » Jésus n'est pas dans le business de rejeter les gens. Regardez ce qu'il dit dans Jean 6. Mais il y a beaucoup de personnes, par contre, qui se sont peut-être bien senties rejetées par lui. Mais il ne les a pas rejetées, c'est eux qui se sont détournés. Dans Jean 6, au verset 37, elle dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et ceux qui viennent à lui, il dit, « Je ne les mettrai pas dehors. » Alléluia. Merci Seigneur. Mais voyez-vous, c'est là qu'on a besoin de discernement, c'est là qu'on a besoin d'être bien équipé afin qu'on puisse discerner le mensonge, discerner que l'ennemi, comment est-ce qu'il vient à nous. Et Satan cherche à planter le doute. Il cherche à planter le doute sur l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Il cherche à planter le doute sur la richesse de la grâce de Dieu. Et il est tellement subtil dans son approche, frères et sœurs. Et c'est là que nous devons faire très attention. Parce qu'il peut venir et attester justement la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Mais souvent, ça va venir avec un mais. Mais, dans ton cas, à toi. Mais, pour toi, non. Pas pour un aussi grand pécheur que toi. Mais savez-vous quoi? La parole de Dieu a une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Tournez avec moi dans 1 Timothée. Vous sentez-vous comme vous êtes un très grand pécheur ou une très grande transgresseur? Un très grand transgresseur? Dans 1 Timothée. Une très grande pécheresse. Ça s'applique pour tous, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on voit la magnitude de la parole de Dieu qui comprend tout et qui l'a tout inclus afin qu'on puisse avoir une parole pour consoler lorsqu'on vit des difficultés, lorsqu'on vit des combats et qui semblent nous surpasser. Et que ce soit dans la séduction, que ce soit dans la tentation, ou que ce soit surtout dans les accusations, lorsqu'on est accusé, « Ah, mais toi, tu es tellement un grand pécheur. » Oui, c'est vrai, la grâce de Dieu, il y a une richesse, là, mais pas dans ton cas. Et regardez ce que Paul nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 1. Au verset 12, il nous dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Un homme dont Paul, un peu plus loin, nous dit qu'il était le chef des pécheurs, mais que j'ai obtenu miséricorde. Il y a miséricorde
pour chaque personne qui vient à Jésus-Christ. Et ne laissez pas les accusations, ne laissez pas le mensonge de l'ennemi vous dire, dans ton cas, tu as commis un péché impardonnable. Dans ton cas, l'œuvre de l'Esprit n'est pas vraiment complet. Dans ton cas, la richesse de la grâce de Dieu n'est pas tout à fait suffisante. N'est-ce pas? Mais il nous dit cette vérité, mais c'est une parole certaine au verset 15. Et entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dont je suis le chef. Alléluia. Et il le fait afin que nous puissions tous voir la longanimité et comment est-ce que Dieu est patient et comment est-ce qu'il pardonne ceux qui viennent à lui, afin que nous puissions croire en lui pour avoir la vie éternelle. Paul devient un exemple à quel point la richesse de la grâce de Dieu est abondante. Excusez. Mais on sait que l'ennemi est comme un serpent, n'est-ce pas? Il a un venin qui est maléfique. Et s'il ne peut pas nous avoir à travers la porte qu'on a péché, notre péché est trop grand pour la grâce de Dieu, il va venir pour essayer de nous décourager au niveau de notre repentance. Il va attaquer l'authenticité souvent de notre repentance envers nos péchés. Et il va mettre une emphase qui est disproportionnée concernant le péché et la tristesse. Moi, mais toi, ton péché, là, il était vraiment horrible. Ta tristesse, c'est pas, il me semble que ça ne matche pas la grandeur de ton péché. On voit dans les Écritures qu'il y a eu des grands pécheurs, n'est-ce pas? Manassé était un roi qui a grandement péché, qui a fait le mal devant le Seigneur. Et puis, si on tourne dans 2 Chroniques 33, 2 Chroniques 33, au premier verset, ça nous dit Manassé avait 12 ans lorsqu'il est devenu roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il a bâti des hauts lieux, il a élevé des autels au Baal, il a fait des idoles, des choses vraiment horribles qu'il a fait. Et puis Dieu a emmené un jugement. Et ça nous dit au verset 9, c'est à cause de Manassé que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal de plus en plus que les nations, n'est-ce pas? Et puis, et ça nous dit que l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention, ont complètement ignoré. Alors l'Éternel, au verset 11, fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena de Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ça nous dit ici, humilié profondément. Son péché était énorme. Et il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu s'est laissé fléchir. Et une des choses que nous devons faire attention, c'est de laisser l'ennemi nous mettre dans la pensée que notre péché ou que notre vie, qu'on ne peut pas être pardonné. Et ça, c'est un raisonnement qui est fauté. C'est un raisonnement qui doit être renversé. Pourquoi? Parce que c'est un raisonnement qui est fautif. Et on doit être en mesure de discerner le mensonge. Et l'ennemi, il va nous approcher et il va renoncer justement l'infinie richesse de sa grâce.
Et pourtant, Paul nous dit clairement que Dieu a montré l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et ça, c'est le message que nous devons croire. C'est ce que nous devons refléter et repasser en dedans nous, muser en dedans nous. Parce que la révélation de Christ est à l'opposé de ça. Qu'est-ce que la révélation de Jésus-Christ nous parle? Jésus nous dit lui-même dans Matthieu 12, 31, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné. » Il y a un seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est le rejet total de Christ et de son œuvre. Mais le pardon que Jésus parle est conditionné sur la repentance. On prend le temps de regarder dans Luc 13, lorsqu'il parle de la tour de Siloé et puis les personnes qui ont péri. Il dit, vous allez périr également, à moins que vous vous repentez. Et lorsqu'on regarde à Jean 3, 16 et 18, on a vu ça dans le cours de cette étude-là qu'on a fait ensemble. Oui, il y a la bénédiction que Dieu a tant aimé le monde, mais il dit également que les hommes, à moins qu'ils se repentent, à moins qu'ils reçoivent le don de Dieu, ils demeurent dans la condamnation. Ils sont déjà jugés. Voici la charge que Dieu nous a donnée. Et on a vu ça les mercredis soirs, pendant qu'on pouvait se réunir. Justement, on a vu cette charge-là que Dieu donne aux hommes. Et j'en ai fait part à maintes reprises parce que je pense que c'est un des messages les plus importants dans notre génération. Parce que malheureusement, nous avons aujourd'hui dans nos églises des multitudes de personnes qui sont présentes dans les églises et qui ne se sont jamais repenties. Ils ont fait une prière de repentance, mais leur vie ne démontre pas qu'ils se sont détournés de leur voie pour suivre le Seigneur Jésus. Et regardez ici ce que Paul dit dans Actes 17, au verset 30, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce ou ordonne maintenant à tous les hommes. » Notre message est viable pour tous les hommes. Et le commandement, l'ordre que Dieu donne est pour tous les hommes et il est encore valide en 2020. Annonce maintenant ou ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Frères et sœurs, je sens vraiment, on pourrait dire, je me sens près de ces choses-là, parce que lorsqu'on regarde alentour de nous, on voit que le temps est court. On voit que ce jour-là approche. Donc, notre message doit être clair. L'ordre de Dieu est que les hommes se répandent. Et le pardon de tous les péchés est conditionné sur ce commandement-là, n'est-ce pas, que les hommes se repentent. Et selon les Écritures, le seul regret qui est approprié, la seule condition de cœur qui est appropriée, c'est un cœur qui est brisé, un cœur qui est contrit. Un cœur, on le voit dans l'exemple, lorsque Pierre a prêché, dans Acte 2, ça nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Oh, que Dieu nous donne les paroles et la puissance de communiquer l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation, qui fait en sorte que les hommes sont touchés dans le cœur, sont percés dans leur cœur, et qu'ils demandent la question, qu'ils soient vivement touchés, qu'ils demandent la question, que ferons-nous? Et qu'on puisse leur donner la bonne réponse qui est « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon
de vos péchés. Le pardon des péchés, tous les péchés vont être pardonnés. C'est ce que Jésus nous dit. Tout péché, tout blasphème, ça va pardonner. Mais c'est conditionné sur la repentance. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, ce qui fait toute la différence. Une personne qui a été vivement touchée dans leur cœur et qui se repentent, se détournent de leur voie et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui reçoivent le don de l'Esprit, il y a une transformation dans la vie. Et on s'est contenté simplement d'avoir des gens qui remplissent nos églises, plutôt que d'avoir des gens qui se sont détournés de leur voie et qui suivent Jésus et qui sont ses disciples. Jésus a disqualifié les personnes en ce qui concerne pour être ses disciples. Si une personne aime ses parents, ses frères, ses soeurs, ses enfants plus que lui, il n'est pas digne d'être mon disciple, c'est ce que Jésus dit. Ou si une personne ne renonce pas à lui-même, ne prend pas sa croix et le suit, il ne peut être mon disciple, c'est ce que Jésus dit. Imaginez-vous si Jésus serait ici et puis qui prêcherait son propre message. Combien d'entre nous le regarderions sur YouTube ou dans nos assemblées? Comment d'entre nous le recevrions-nous? Il y a seulement une réponse appropriée selon Dieu, et ça c'est la tristesse selon Dieu. Lorsqu'un homme se repent, lorsqu'un homme se détourne de ses voies. Et on voit ça pour ceux qui voudraient le regarder à la maison. 2 Corinthiens 7, à partir du verset 9 et 10. Et c'est ce qui nous donne une vraie assurance avec Dieu. C'est lorsque notre cœur ne nous condamne pas. Et notre cœur ne nous condamne pas lorsque nous sommes rachetés, lorsque nous sommes en relation avec notre Seigneur Jésus. Il nous promet le pardon, n'est-ce pas? Nous avons besoin de confesser le pardon. Donc, ce que je veux nous amener à faire en terminant sur cet aspect de l'adversité spirituelle. Il n'y en aurait pas plus à dire, mais pour le moment, je pense qu'on en a assez parlé pendant plusieurs semaines. On va aller de l'avant avec les autres réalités spirituelles qu'on va commencer la semaine prochaine. Nous avons besoin d'examiner quelle est la source de nos pensées. C'est ce que Pierre a dû faire avec Jésus, je l'ai mentionné à maintes reprises. C'est ce que Pierre a dû faire avec Jésus. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Il venait de lui donner cette révélation-là. Le Père venait de lui donner cette révélation-là. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Pierre aurait dû examiner la source de sa pensée plutôt que de dire « ça ne sera pas comme ça, Seigneur Jésus ». Il a parlé contrairement à la connaissance de Dieu, parce que Jésus avait la connaissance de Dieu, avait la connaissance de la volonté de Dieu, et Pierre est allé se mettre dans le trouble en simplement parler ce qui vient en tête. Donc, on doit examiner la source de nos pensées. La vérité est que Jésus est venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est pour ça que nous avons à nos pieds les chaussures, le zèle que donne l'Évangile de paix. Nous avons un message qui ne peut pas être altéré. C'est un message qui demeure le même. Même Paul met en garde concernant ceux qui altèrent, ceux qui changent l'Évangile. On n'est pas à s'associer avec de telles personnes. Il est venu, non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Il est venu sauver ce qui était perdu. Voyez-vous, on voit la condition de ce monde. Le camp de ce monde, le camp de l'ennemi, c'est des personnes perdues. Et il y a le camp de Dieu, ceux qui ont été rachetés, ceux qui sont venus à la croix de Christ, qui ont confessé leurs péchés, qui ont reçu la parole de Dieu, qui nous fait connaître la vérité, qui nous fait connaître la condition de l'homme et la solution de Dieu. Alléluia.
Donc, on doit examiner la source de nos pensées. Est-ce que c'est en ligne avec ce que Dieu nous a révélé? Est-ce que c'est vraiment ce que je reflète, ce que je médite? Est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit? Ou je prends les choses qui viennent de ce monde, les choses en dehors, et c'est sur ces choses-là que je muse, et c'est sur ces choses-là que j'agis. C'est dans ces choses-là que je mets ma confiance. Frères et sœurs, attachons-nous, gardons nos yeux, jetons les regards dans la parole de Dieu, continuellement. Pourquoi? Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés, il est continuel, il est constant. Et c'est une réalité constante, n'est-ce pas, ce combat-là. Pour ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, on voit que nous sommes engagés dans un combat. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas notre chez nous. Dieu nous a préparé une autre place. Il nous a préparé une place. Nous allons être avec lui. Et c'est pour ça que je vois que on voit la séduction dans le monde. L'ennemi est très actif. C'est lui qui séduit la terre entière. Et on voit les tentations qui sont à gauche et à droite et continuellement devant nos yeux, spécialement si une personne s'assoit en avant de la télé, il y a toujours des tentations, ou dans quoi que ce soit, tenter à faire toutes sortes de choses qui sont à l'encontre de Dieu. Mais spécifiquement, frères et sœurs, les accusations sont de plus en plus personnelles. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de garder nos pensées, d'examiner nos pensées. Parce que ça va venir d'ici et là, de personnes même, peut-être, qu'on était près, ou des personnes plus éloignées, ou des personnes qui étaient nos ennemis. C'est dans Ésaïe. Et j'aimerais vous laisser avec ça. On pourrait parler de d'autres exemples dans les Écritures d'occasion, lorsque Élie est allé devant Akab, et Akab lui a dit, « Ah, voici l'ennemi d'Israël, c'est toi qui causes le trouble en Israël. » L'accusation qui était vraiment une projection de lui-même, parce que c'était lui qui causait le trouble en Israël. Les Juifs ont toujours cherché des prétextes pour accuser Jésus continuellement. Il va y avoir des gens, spécialement au niveau religieux, qui vont se faire une joie d'avoir des prétextes pour accuser ceux qui veulent servir Dieu et se donner entièrement. On doit être responsable, frères et sœurs. On connaît les desseins de l'ennemi, on connaît ses astuces. On ne veut pas être pris dans ces pièges, n'est-ce pas? Et surtout, nous ne voulons pas lui donner d'occasion pour nous accuser. Autrement dit, dans le contexte que c'est écrit concernant, on connaît ses desseins, n'est-ce pas? On n'est pas ignorant de ses desseins. C'est le contexte d'un pardon mutuel entre les frères. S'il y a des choses qui se passent, on doit se pardonner, sinon ça peut ouvrir une porte, ça peut donner une occasion à l'ennemi de nous accuser. Comme il est arrivé avec les veuves, dont Paul parle dans 1 Timothée 5, les veuves qui malheureusement n'ont pas tenu parole, et ça nous dit qu'ils se sont détournés pour suivre Satan, et ça leur a donné une occasion de médire. On ne veut pas donner d'occasion à l'ennemi de nous accuser, d'accuser la parole de Dieu. Donc, en terminant, dans Ésaïe 66, ça nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent. Et c'est pour ça que je mentionnais concernant, il peut y avoir des accusations de personnes qui sont très près. Et Jésus nous a mis en garde, n'est-ce pas, que ça peut être des gens de notre propre maison qui nous haïssent. Mais ici, c'est intéressant qu'il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. C'est des gens qui aiment Dieu, c'est des gens qui craignent Dieu, c'est des gens qui ont la foi en Dieu, c'est des gens qui veulent le servir, c'est des gens qui veulent le suivre, c'est des gens qui veulent se donner entièrement, consacrer à Dieu. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, ceux qui sont dans lequel vous êtes, au milieu duquel vous êtes, vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent
à cause de mon nom. Je veux dire, c'est des personnes qui sont là présentes, peut-être même présentes au milieu de nos assemblées, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui ne craignent pas sa parole. Et qu'est-ce que ça fait? C'est l'effet contraire, c'est qu'ils haïssent. Voici ce que disent ceux qui disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Ah, on veut voir la gloire de Dieu là, avant vraiment de se consacrer, avant de se donner, avant de voir vraiment si c'est vrai ces affaires-là. Et puis, c'est comme il y a une attitude de mépris et puis comme d'accusation. Ah, mais non, on ne voit pas grand-chose qui se passe. Là. Mais ils ne reconnaissent pas que ces personnes-là aiment et craignent la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'au milieu de tout ce qui se passe en ce moment, même avec cette situation-là de COVID-19, ça peut emmener des accusations d'un bord et d'autre. Parce que chacun voit les choses de cette manière-là. Pour ma part, frères et sœurs, je me dis, gardons les yeux fixés dans la parole de Dieu et recevons plutôt le témoignage de Dieu que le témoignage des hommes. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'on sait que le témoignage des hommes peut être facilement inspiré de l'ennemi, comme on le voit à travers Pierre, lorsqu'il a donné ses propres pensées. Jésus est obligé de le reprendre en disant « Arrière de moi, Satan ». Simplement pour vous rappeler, pour nous aider à discerner. Lorsque Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs, c'est une réprimande dans nos vies. Il va nous convaincre de pécher. Il va nous reprendre, et ça, c'est une bonne chose. Lorsque l'ennemi est à l'œuvre, ça va être une accusation qui va porter à la condamnation, comme on a vu dans les semaines précédentes. Et ça va nous réduire à l'esclavage et éventuellement à s'éloigner de Dieu. Mais la réprimande qui vraiment convainc nos cœurs, parce qu'on a fait quoi qui déplaît à Dieu, va faire un fruit de justice. C'est ce que dans Hébreux 12 nous fait part, n'est-ce pas? À la fin, c'est un fruit de justice. Et ça amène une liberté dans nos vies et non pas de l'esclavage. Et plutôt que de nous éloigner, ça nous rapproche. C'est comme ça qu'on peut discerner, OK, ce qui se passe en ce moment, là, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me convaincre ou bien non, c'est l'ennemi qui m'accuse et qui est en train de me condamner? On doit être aux aguets parce qu'on veut marcher avec un cœur qui est rempli d'assurance, un cœur qui n'est pas condamné devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On est aux aguets parce que nous savons que nous avons un adversaire spirituel. Et spécialement lorsqu'on est impliqué à vouloir semer la parole de Dieu. Il est là pour arrêter l'œuvre. Chercher à arrêter l'œuvre. À nous d'être pleinement équipés, d'avoir les armes puissantes de Dieu et puis de le résister, de le tenir ferme. Et continuons d'avancer en proclamant la bonne nouvelle. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus.